tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Aujourd'hui, le nouveau smartphone de chez Xiaomi, un téléphone forcément très attendu, surtout quand il porte la marque Xiaomi. Il s'agit du Redmi Pro, qui est une nouvelle déclinaison, on va dire, qui est entre le Redmi Note 3 et le Mi 5, donc un téléphone plutôt haut de gamme. Et on va voir tout ça ensemble, puisqu'en plus il a plusieurs versions, donc quelques petites choses à vous expliquer. On va commencer par la boîte, une boîte qui ressemble beaucoup à celle du Mi 5 ou même du Redmi Note 3. Quelque chose de très classique. Donc au niveau des caractéristiques, là on est sur la version, comme vous voyez ici, 32 Go, donc 3 plus 32. C'est la version de base, la version standard. Vous avez également la version 3 plus 64 et 4 plus 128. Celle-là arrivera quand même à mon avis beaucoup plus tard. La différence, c'est que en plus de la mémoire et de la mémoire vive et de la mémoire de stockage, vous avez ici le CPU qui est un Mediatek Helio X20 sur la version 32 Go. Sur la version 64 Go et 128 Go, vous avez un Helio X25 qui est un processeur légèrement plus puissant. Il n'y a pas d'énormes différences, mais voilà, c'est important de le préciser. Donc on est sur un écran 5,5 pouces OLED, qui est une technologie qui est à ma connaissance, qui n'a jamais été utilisée sur un smartphone. Hein. C'est une technologie qui est utilisée majoritairement sur les téléviseurs très haut de gamme. Vous avez une batterie de 4000 mAh, et après on est sur quelque chose d'assez classique. Voilà, ça c'était pour la boîte, et dedans on ne retrouve rien de spécial, comme d'habitude avec Xiaomi, juste un chargeur, et c'est tout. Alors, le téléphone, à quoi il ressemble? D'apparence, il m'a plutôt fait penser à un Meizu directement, peut-être à cause de euh, ce bouton, de, ce bouton Home qui contient également le capteur d'empreinte digitale. Vous avez les boutons traditionnels de retour et de menu. Sur le dessus, vous avez une lettre de notification, un capteur de lumière et l'appareil photo frontal, le haut-parleur pour les appels. Ici, on retrouve l'emplacement pour les cartes SIM et pour la micro SD. En bas, on retrouve le haut-parleur. On retrouve également l'emplacement USB type C, puisqu'on est sur du USB type C. Et à droite, les boutons Power et Volume, comme d'habitude. À l'arrière, on est sur une coque qui est tout en aluminium. Un aluminium, c'est assez compliqué à vous montrer, avec un effet miroir qui est quand même de très bonne qualité. C'est quelque chose qui est vraiment rare sur les téléphones. Et en tout cas, c'est une bonne réussite de la part de Xiaomi. Et également, la grosse particularité de ce téléphone, elle est là. Vous avez deux capteurs photo. Alors, ça sera pour moi assez compliqué de vous montrer vraiment l'usage que vous pourriez en faire, mais en tout cas, je sais que ça améliore beaucoup les clichés, surtout en basse luminosité. Donc, c'est une nouveauté qui est vraiment très appréciable. Et le téléphone est donc, comme je disais, tout en aluminium. Il est plutôt, je ne veux pas dire lourd, mais il est pas mal. En tout cas, ce qui est assez impressionnant, c'est que Xiaomi réussit à mettre une batterie de 4000 mAh dans un téléphone qui n'est pas plus épais que ce qu'on peut voir sur des téléphones normaux, on va dire autour des 8-9 mm, et il n'est pas beaucoup plus lourd non plus. Donc vous avez un téléphone qui est plutôt compact, surtout quand on sait la capacité de sa batterie. Voilà. Une fois allumé, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve l'interface traditionnelle Xiaomi, c'est-à-dire MIUI. Là, on est sur MIUI 7, donc on va voir la version. C'est un petit coup à prendre, hein, les boutons en bas comme ça. Alors, updater. Voilà, on est sur MIUI 7. Là, on est sur la 7.3. Donc, on est en train même de me télécharger une mise à jour. Alors, par contre, comme vous pouvez le voir, le téléphone est en anglais. Il n'a pas le Play Store. C'est normal, hein, c'est toujours comme ça avec les Xiaomi au lancement. Donc, dès que possible, nous, on vous proposera le téléphone à la vente, puisque là, ce téléphone n'est qu'un échantillon qui ne sera pas commercialisé. Dès qu'il sera à la vente, donc il sera en français avec le Play Store comme d'habitude, et même certainement en version internationale très prochainement, ces fameuses versions avec les mises à jour, le chargeur français, etc. etc. Donc voilà. Au niveau des performances, qu'est-ce qu'on retrouve? Bon, après, le Helio X20, c'est un CPU qui commence à se faire un petit peu connaître, hein. Il était présent également dans certains Meizu, donc ce qui vous donne un score à 82 000 points. Donc là, on est sur le X20, le X25 pourra monter plus haut. Donc 82 000, ça fait plus qu'un iPhone 6, un Meizu Pro 5. On est tout près d'un Galaxy Note 5, Huawei P9 un petit peu au-dessus encore. À ma connaissance, le X25, c'est le LETV2 Pro ou le Pro 6. Donc vous pourrez monter avec le X25 à quasiment 100 000 points. Donc ce sera un gain, on va dire, d'à peu près une vingtaine de pourcents. Donc qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur? Ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. La puce graphique, c'est une Mali T880. L'écran est Full HD, 13 millions de pixels Sony. 3 Go de RAM, 32 Go de stockage. Et voilà, c'est à peu près tout. La caméra frontale fait 5 millions de pixels. Donc quelque chose de très bien et de très efficace. La galerie, alors où est-ce qu'elle se trouve? Elle est là. Donc on va regarder le 3D Mark.
qui donne un score à 15 000 points. Donc c'est pas mal du tout, vous pourrez jouer sans aucun problème à n'importe quel jeu sur le marché, même sans latence particulière, même sur les jeux les plus gourmands. Ensuite, on va regarder la partie photo, puisque c'est une partie assez importante, surtout sur un modèle qui se veut bon en photo. Donc sur la photo en extérieur, on a un rendu qui est très bon, très net. Ça n'est pas dû au second capteur photo, hein, c'est vraiment le rendu global de l'appareil Sony 13 millions de pixels qui fera la différence de toute façon. Et pour une photo en intérieur, Sangoku est comme d'habitude très net. Aucun problème, on peut zoomer, on ne voit pas les pixels, on voit bien les détails, donc vraiment aucun problème à signaler. Donc voilà, comme d'habitude en photo, le Xiaomi se débrouille très bien. On va regarder une vidéo pour voir la qualité de l'écran et la qualité sonore. Xiaomi 手机为发烧而生。嗨，这就是小米手机。嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，嘿嘿，小米手机为发烧而生。Alors la qualité de l'écran est très bonne, on va dire le OLED, pour l'instant en tout cas moi je ne vois pas énormément de différence, mais on est sur un rendu qui, enfin, moi, qui me rappellerait plus qu'on appelle l'AMOLED plutôt que le OLED même. On a un très bon contraste, d'ailleurs c'est quelque chose qui peut se régler dans les paramètres. Donc voilà, vous pouvez régler justement le contraste automatique, etc. Et c'est vrai qu'on a un très bon, on a des noirs très profonds, et ça c'est vrai que c'est quelque chose qui plaira beaucoup, je pense, à la plupart d'entre vous. On va regarder également une autre la vidéo habituelle que je mets dans mes présentations. Ouais, l'écran est vraiment magnifique, hein. C'est vrai qu'il faut reconnaître là-dessus. Xiaomi a fait très fort. Il y a un sentiment il y a un rendu qui est vraiment très naturel. C'est assez compliqué à expliquer, mais c'est vrai que le rendu est supérieur quand même à la plupart des écrans que j'ai l'habitude de voir. Le rendu est extrêmement naturel et les couleurs sont très réussies, très réalistes. Donc vraiment rien à reprocher. Et sur la partie sonore, bon, c'est comme d'habitude avec Xiaomi, on a un bon niveau, même le volume maximum est quand même relativement élevé. Donc on aura vraiment un très bon rendu global. Donc vraiment, de toute façon, ce téléphone, comme la plupart des Xiaomi en tout cas, ça sera très difficile de ne pas vous le conseiller parce que les Xiaomi sont très intéressants à chaque fois. Leurs tarifs sont toujours très bons et vous avez quand même le meilleur de ce qui se fait à chaque fois pour ce smartphone. En tout cas, il est vraiment difficile à concurrencer. Il n'a aucun défaut apparent. Il a en plus une très grosse batterie. Il a un très beau design. Ça sera très difficile de ne pas vous le recommander en tout cas. Et donc forcément, je vous invite à le retrouver sur fundroid.fr. Voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.